أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Alhamdulillah, on a eu l'occasion de voir quelques hadiths ensemble. Je voulais continuer notre lecture concernant l'imam al-Mahdi salawatullah wa salamu alayhi. Donc on a parlé de ressemblances, les ressemblances ou les points communs, si vous voulez, entre al-Mahdi, ajalallah ta'ala farajahu al-sharif, et quelques prophètes, et certains prophètes. Dans le hadith qu'on avait vu la dernière fois, de Imam al-Hussein alayhi salam, fi at-tasi'i min wuldi sunnatun min Yusuf. Donc le fait de comparer, si vous voulez, quelques points de ressemblance entre Yusuf, le prophète, et également Moussa ibn Imran, le prophète, et notre imam, 12e imam. Ça, on a vu ensemble ce hadith. Dans le 6e hadith que je voulais voir aujourd'hui avec vous, c'est de Imam Zayn al-Abidin al-Sajjad alayhi salam. L'imam al-Sajjad alayhi salam, il dit « Fil qa'im minna sunanun min al-anbiya ». Donc, par rapport à notre qa'im, l'imam al-Mahdi al-Hujjat ibn al-Hassan, il y a sunnatun min al-anbiya. Même sunanun min al-anbiya, c'est-à-dire ressemblance entre le qa'im et les prophètes. Et ce hadith, je trouve, c'est très précieux, très important comme hadith. Vous allez voir pourquoi. Car il y a plusieurs aspects et plusieurs ressemblances dans le hadith mentionné entre al-Mahdi et les prophètes. Sunnatun min abina Adam. Donc, première ressemblance entre al-Mahdi et Adam, le prophète Adam ou Adam alayhi salam. Deuxième, sunnatun min Nuh, le prophète Noé. Sunnatun min Ibrahim, Abraham. Sunnatun min Moussa. Sunnatun min Isa. Sunnatun min Ayyub wa sunnatun min Muhammadin salawatullahi alayhim. Après, Imam Sajjad alayhi salam, il explique, il dit donc quelle est, si vous voulez, la ressemblance entre chaque prophète et Al-Qa'im. فَأَمَّا مِنْ آدَمْ وَنُوحٍ. Donc il y a deux prophètes mentionnés, Adam wa Nuh, fatul al-umr. Et ça, c'est très important parce que à l'époque, lorsqu'on parle de Tul al-Umr, longue vie, à l'époque de Imam Zayn al-Abidin, on ne parle pas de 100 ans ou 150 ans. On ne parle pas de même 200 ans. On parle de Nuh, exemple de Nuh, qui a dépassé 1000 ans finalement. Parce que comme vous le savez dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que Alfa sanatin illa khamsina am, c'est-à-dire 950 ans, le prophète Nuh, il appelait les gens vers Dieu. Donc, l'âge de Nuh, ce n'est pas notre discussion, mais c'est plus que 1000 ans. J'avais trouvé, si je ne me trompe pas, dans Irshad al-Qulub d'Al-Daylami, et même d'autres sources, il explique dans certains hadiths de Ahl al-Bayt l'âge de Nuh alayhi salam. Car que l'appel, que la da'wa qu'il a fait, le terme da'wa qui est très connu pour les francophones, ou l'appel vers Dieu, ça a duré 950 ans. Et donc, Imam Zayn al-Abidin, avant la naissance de l'imam al-Mahdi, il traite cette question et il dit la ressemblance entre le Qa'im avec deux prophètes, Adam et Nuh, car il va avoir longue vie. فَأَمَّا مِنْ آدَمْ وَنُوحٍ فَطُولُ الْعُمُرِ. Et là, c'est vraiment clair, ça ne sera pas طول العمر, par exemple 100 ans ou 200 ans ou 300 ans, non, ça sera plus que ça. Parce que vous le savez, même juste rapidement, on a des mu'ammirines qui ont vécu très longtemps dans l'histoire. Ce n'est pas que, que le prophète Nuh qu'il a vécu pendant longtemps, mais de toute façon, l'exemple de Nuh, c'est très connu, surtout que c'est mentionné dans le Coran clairement. Ça, c'est première ressemblance. وَأَمَّا مِنْ إِبْرَاهِيمَ. Concernant le prophète Ibrahim alayhi salam, فَخَفَاءُ الْوِلَادَةِ. Je vous dis, j'insiste, ce hadith est très précieux parce que ça peut vous aider pour expliquer et pour défendre
beaucoup de questions d'ambiguïté autour de la personnalité de l'imam al-Mahdi. Peut-être vous serez interrogé par... Aujourd'hui, j'entends des chiites avec le turban chiite. En tout cas, c'est un sayyid qui a traité cette question clairement. Les vidéos existent sur Internet, c'est pas en cachette. Qu'il met en cause tous les hadiths de son point de vue, bien sûr. Il met en cause les hadiths qui déclarent, si vous voulez, la naissance de Mahdi, ou qui confirment la naissance de Mahdi. Donc, il met en cause. Je ne comprends pas pourquoi il fera ça. On a eu une discussion avec un des frères qui était avec nous dans notre échange de Hawza. Moi, comme vous le savez, on ne doit pas avoir notre, la samahallah, ni haine, ni problème personnel avec qui que ce soit. Mais lorsqu'on fait des échanges, que ce soit académiques ou scientifiques, ou même traditionnels, Hawzawi, il faut les arguments. On ne peut pas sans argument parler et dire quelque chose. Lui, il met en cause avec la vision de Ilm al-Rijal, etc. Mais à quoi ça sert déjà? Et deuxièmement, avec sa vision de Ilm al-Rijal, il ne peut pas mettre en cause tous ces hadiths. Ça, c'est, Inch'Allah, ailleurs, on pourra parler de ça. Pourquoi il met en cause? Il dit, ce hadith, c'est pas très authentique. Ce hadith, c'est mursal. Ce hadith, il n'y a pas de sanad. Ce hadith, je ne sais pas quoi. Donc, je doute sur la naissance d'Al-Mahdi. Justement, on a des arguments très, très solides. Même avec Hisab al-Ihtimalat, il nous donne la certitude de la naissance de l'imam al-Mahdi. Parmi les points qu'on peut mentionner, justement la vision de puzzle, que peut-être aujourd'hui ce n'est pas le moment de parler de ça, plus tard on parlera, Inch'Allah. Taïb. Puisque j'ai dit une phrase, c'est-à-dire, nous on ne peut pas voir un hadith et mettre en cause et dire, voilà, je doute. Non, il faut voir tous les hadiths, tous les anecdotes, et même dans les sources sunnites, dans les sources chiites, et avec l'ensemble avoir une vision. On ne peut pas regarder une chose, dire, par exemple, je donne un exemple puisque j'ai parlé de ça, parce que peut-être plus tard, Allah nous donne Inch'Allah l'occasion, peut-être non. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes à Paris, et vous, par exemple, vous avez vu une personne très importante dans la rue. Pour vous, c'est une personne, c'est un roi de tel pays qui était en train de marcher avec ses gardes dans la rue, dans telle rue, et vous l'avez vu. Vous n'êtes pas homme de confiance pour celui qui vous écoute, c'est-à-dire ils n'ont pas confiance en vous, tel groupe. Vous rentrez, vous dites, j'ai vu telle personne dans la rue, et donc ils doutent. Après, de toute façon, votre information, même si c'est pas sûr pour eux, ils doivent prendre en considération, même si c'est 5%. Après, ils cherchent ailleurs. Et tout d'un coup, ils voient que c'était marqué dans tel journal, que dans telle date, telle personne va être à Paris. Le roi de je ne sais pas quoi, le roi de tel pays africain ou tel pays européen, il sera à Paris. Donc là, vous arrivez à 70%. Et la nouvelle que vous avez donnée à la personne, c'est important quand même, parce que avec cette information dans le journal, ça aide entre eux, ça confirme finalement. Et tout d'un coup, vous entendez quelqu'un que plus ou moins vous croyez en lui, il dit oui, telle personne, j'ai vu dans telle chaîne TV qu'il était à Paris en train de marcher dans telle ruelle, par exemple. Et là, vous arrivez à la certitude. Donc, la personne qui vous a donné l'information, même si c'était faible pour vous, ça a quand même aidé pour votre certitude avec les autres informations authentiques. Donc, venir dire que ce hadith est faible, donc on n'est pas sûr de la naissance de Imam al-Mahdi, mais mets-le à côté des autres hadiths. Déjà, l'idée de chaîne de transmission, c'est grande discussion. Pourquoi tu mets en cause le hadith juste parce que tu doutes sur l'authenticité? Des fois, tu doutes sur l'authenticité, mais exactement c'est le hadith qu'il faut croire d'ailleurs. Parce que finalement, avec d'autres études de chaîne de transmission, ils vont vous dire au contraire, c'est un hadith très fort. Et c'est ça la divergence entre les savants sur la question de
chaîne de transmission et ilm al-rijal. D'ailleurs, vous savez, dans les universités, j'ai rencontré plusieurs personnes académiques qui m'ont dit clairement, nous, on ne regarde pas beaucoup l'authenticité individuelle de chaque hadith. On regarde l'ensemble. Alors, ce n'est pas notre sujet. Je suis désolé, j'étais obligé de parler rapidement pour vous dire, ne mettez pas à la poubelle, la samahallah, le hadith que vous entendez un savant qui dit « c'est pas très authentique ». Ne faites pas ça. C'est totalement faux. La personne, il dit « c'est pas authentique », peut-être une autre personne, il va dire « c'est très authentique ». Deuxièmement, ce hadith, peut-être c'est pas authentique pour lui aujourd'hui, avec ses calculs, avec ses connaissances de tels savants, de telle chaîne de transmission. Demain, on verra que peut-être non. Par exemple, Rijal al-Tusi ou Najashi ou n'importe le Kashi, désolé, j'ai dit Najashi, le Kashi ou autre, il confirme. Donc, c'est pas possible de se précipiter pour jeter un hadith ailleurs. Ala kulli hal. Dans ce hadith, Imam Zayn al-Abidin, il explique donc les ressemblances entre les prophètes et notre imam du temps. Désolé si on est sorti de notre sujet, je reviens. Donc, ressemblance entre Adam et Nuh et notre imam, c'est longue vie. Ibrahim khafa'ul wilada, le fait que la naissance est cachée. Wa'tizal al-nas, et le fait qu'il va se retirer des gens. Il ne va pas être parmi les gens. Et ça peut être clairement l'explication de première occultation. C'est-à-dire mineure, c'est al-ghaibatu as-sughra, et pas majeure, ou pas grande occultation. وَأَمَّا مِنْ مُوسَى فَالْخَوْفُ وَالْغَيْبَ. Et là, on parle de al-ghayba, c'est-à-dire la crainte et al-ghayba. وَأَمَّا مِنْ عِيسَى فَاخْتِلَافُ النَّاسِ فِيهِ. Concernant Jésus, c'est le fait que chacun dit quelque chose. Il y a eu des divergences sur la personnalité de Isa ibn Maryam alayhi salam, comme il a eu des divergences concernant la personnalité de Imam al-Mahdi. Par exemple, les divergences, nos chers frères sunnites, ils disent on ne sait pas il est né ou pas. Nous on dit il est absolument né dans le chiisme. Ils disent peut-être c'est de descendant de Imam al-Hassan. Nous on dit non, c'est sûr, c'est descendant de Imam al-Hussein. Et d'ailleurs, même les frères sunnites, dans leurs sources, majoritairement, c'est un des descendants de Imam al-Hussein. En tout cas, un des descendants de Sayyid al-Zahra, c'est sûr. C'est pas un des descendants de Abbasides ou Bani Umayya, absolument pas. Tous, on est tous d'accord qu'un des descendants de Ahlul Bayt alayhi salam. Et il termine avec Ayyub فالفرج من أيوب فالفرج بعد البلوى, c'est-à-dire après longue période de souffrance et épreuve, il y aura, Inch'Allah, la tranquillité avec la réapparition de Hujjat ibn al-Hassan, et il imposera la justice comme Muhammad sallallahu alayhi, il a imposé la justice dans la communauté. Après, Imam al-Baqir alayhi salam, comment il développe justement al-Qa'im minna. Donc maintenant avec hadith Zayn al-Abidin, ça peut être déjà vraiment un article, si vous voulez, que vous pouvez écrire dessus sur le hadith de Imam Zayn al-Abidin que je viens de terminer, tellement c'est riche. Hadith de l'imam al-Baqir, et je pense aujourd'hui, je vais essayer de terminer avec le hadith de l'imam al-Sadiq alayhi salam, si vous me le permettez, et la discussion continue, Inch'Allah, la semaine prochaine. طيب. Hadith de l'imam al-Baqir, rapidement. Al-Qa'im minna mansourun bil-ru'b. Il sera soutenu par ru'b. Ru'b, c'est-à-dire les gens ils vont avoir peur. Et comme si c'est soutien divin, c'est Allah qui le soutient en fait, d'une manière que lorsqu'il viendra, Inch'Allah, après la réapparition de l'Hujja, les ennemis ils ont peur de lui. Maintenant, pourquoi, comment? Mu'ayyadun bin Nasr. Il est soutenu par le victoire. Tutwa lahu al-ard wa tadhhar lahu al-kunuz yablughu sultanuhu al-mashriq wal-maghrib. Donc, tutwa lahu al-ard, je ne sais pas comment on l'a traduit en français. Normalement, tayyu al-ard, c'est-à-dire le déplacement rapide sur cette terre, d'un endroit à l'autre, dans une seconde. Et ça nous rappelle les versets coraniques qui parlent de
Arsh Balqis, lorsque Asif ibn Barkhia, il a mentionné à prophète Sulayman, il a dit Ana atika bihi. Donc, chez les hommes de Dieu, avec l'Ism al-A'zam, c'est tout à fait faisable ce genre de choses. Le déplacement rapide, Tayyul Ard. Et il dit, en plus, les trésors de la terre sera à la disponibilité de notre imam, et il gouvernera l'Est à l'Ouest. Et la religion de l'imam sera dominante sur toutes les autres religions. Et là, c'est très, très beau ce hadith. Il dit, tout ce qui est détruit, toute chose détruite sur cette terre sera construit grâce à l'imam. Et il termine il dit le prophète Jésus va prier derrière l'imam. Ça c'est Kamal ad-Din, ce hadith. Bien sûr, la fin de ce hadith est identique avec ou exactement la même chose que le hadith qui existe dans Sahih chez nos chers frères sunnites qui parle de Jésus qui prie derrière un imam parmi les imams de Ahl al-Bayt alayhi salam. L'auteur, dans son livre, comme je vous ai dit, il fait des commentaires. Il dit Mansourun bil-Ru'b, c'est-à-dire il n'a pas besoin de beaucoup de force ni armée, comme certains vont parler de. Je ne suis pas spécialiste de tel système des armes avancées, etc. Il n'aura pas besoin de tout ça. Il dit plutôt la question de victoire de l'imam, c'est question métaphysique. C'est pas avec les matériels que vous croyez, par exemple, comme telle personne, tel pays, ils ont tel pouvoir, donc il doit avoir le même pouvoir, etc. Non, ça n'a rien à voir. Mansourun bil-Ru'b. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donnera le succès et victoire. فلا معنى لأن يتساءل أحد كيف ينتصر على هذه الأسلحة je sais pas النووية والذرية etc. Il dit ce n'est pas la peine de discuter sur comment il va gagner alors qu'il y a des armées de tel système et de tel système nucléaire etc. Non, l'imam alayhi salam il va pas rentrer avec le système humain avec les limites de l'homme. C'est l'imam qui a la connaissance de Dieu, c'est l'imam qui a la sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et avec le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera, Inch'Allah, victorieux dans ce qu'il va faire après la réapparition. Etc. Après, il y a d'autres commentaires qu'il fait, je pense que c'est suffisant. Maintenant, on finit avec le hadith de Imam al-Sadiq alayhi salam. Al-Sheikh al-Saduq, il explique dans un hadith de Imam al-Sadiq, al-Imam al-Mahdi, voilà, تشبيه الإمام المهدي بيوسف في غيبته. طيب, qu'est-ce que ça veut dire ressemblance de le ressemblance qui est proposée par l'imam al-Sadiq entre l'imam al-Mahdi et Youssouf alayhi salam. Je lis le hadith, j'essaie de traduire, après on verra ensemble. Il dit, imam al-Sadiq alayhi salam, quelqu'un lui pose la question. Je lis le texte en arabe pour les arabophones, après je traduis. فبعد أن أخبر الإمام سديرا الصيرفي بأن في القائم سنة من يوسف, après avoir mentionné qu'il y a une ressemblance entre Imam al-Mahdi et Youssouf, Sudayr al-Sayrafi, il pose la question. أقبل عليه يوضح له ما هو المقصود من الغيبة. L'imam il explique. Inna ikhwata Youssouf, les frères de Youssouf, de prophète Youssouf, kanu asbatan awlad anbiya, ils étaient des descendants de prophètes, des enfants de prophète Yaqub. Ils ont vendu Youssouf, alors que c'était leur frère. Et une fois qu'ils ont jeté Youssouf dans le puits et ils se sont débarrassés de lui, ils sont partis faire le commerce avec Youssouf. Ils l'ont rencontré, ils lui ont parlé, mais ils ne l'ont pas reconnu. Donc je corrige la traduction. Tajaru Youssouf, c'est-à-dire ils ont fait le commerce avec Youssouf. Ils ont acheté des choses, ils ont donné des choses. Wa baya'ouh, baya'ouh, c'est pas prêter d'allégeance ici dans le hadith. Baya'ouh, c'est-à-dire ils ont vendu des choses, ils ont acheté des choses.
وهم إخوته, ils étaient les frères de Youssef. فلم يعرفوه, ils l'ont pas reconnu. حتى قال لهم أنا يوسف, jusqu'à ce qu'il leur a dit je suis Youssef. Et là ils ont compris que finalement c'était leur frère devant eux. Ils ne croyaient pas, même pas un petit peu. Ils n'avaient même pas douté en fait que ça soit leur frère. Et là, l'auteur, il dit donc, on a deux sortes de ghaiba. Et ça, c'est parmi les choses que peut-être vous n'avez pas entendu auparavant, mais c'est très beau comme analyse grâce à ce hadith de Imam al-Sadiq alayhi salam. Al-ghaiba al-unwaniyya wa al-ghaiba al-shakhsiyya. On a le ghaiba de corps, c'est-à-dire la personne, il n'est plus là. Par exemple, bal rafa'ahu Allah ilayh. Dieu a pris cette personne vers les cieux. Ascension, peut-être, céleste, c'est-à-dire il est parti, il n'est plus sur cette terre. Ça, c'est ghaiba shakhsiyya, c'est-à-dire la personne n'est plus là. Alors que il y a le ghaiba al-unwaniyya, c'est-à-dire la personne, il est là. Vous partez à Arafat, il est là, il marche avec vous. Vous faites tawaf autour de Kaaba, peut-être il est à côté de vous. Vous visitez l'imam al-Hussein à Karbala, peut-être il est juste à côté de vous, il est en train de prier, il est en train de faire ziyara, mais vous ne le connaissez pas. Et l'imam al-Sadiq, il souligne justement cette sorte de ghaiba. Il dit أتنكر هذه الأمة أنه يفعل الله عز وجل بحجته في وقت من الأوقات كما فعل بيوسف. Pourquoi la communauté va douter sur le fait que c'est possible que l'imam il est présent, même corporellement je parle présent, c'est-à-dire il est là, mais nous on ne le connaît pas, on ne le reconnaît pas. Il dit, l'imam al-Sadiq, il dit, et ça, tout ça c'est bien avant la naissance de l'imam al-Mahdi. L'imam al-Sadiq, il explique la différence entre al-ghaiba al-unwaniyya ou al-ghaiba al-shakhsiyya. Il faut peut-être réfléchir sur cette question, Inch'Allah Ta'ala. On aura l'occasion de, si Allah nous donne l'occasion, on aura l'occasion de finir ce hadith s'il y a quelques points dessus. Et on passe à hadith l'imam al-Kadhim et l'imam al-Rida. Wa sallallahu ala sayyid al-mursalin, Muhammadin al-Mustafa wa alihi al-tayyibin al-tahirin.